Bonsoir à tous. Que la paix de Dieu soit sur tout un chacun d'entre nous. Nous sommes déjà là pour la conférence sur la vie dans les lieux saints. J'aimerais déjà qu'on me dise si le son est bon, si tout le monde nous entend correctement, ou il me faut élever la voix pour que la voix soit clairement entendue. Après avoir entamé notre conférence sur les lieux très saints, là nous sommes en train d'aborder le deuxième point qui est c'est la vie dans les lieux saints. Car il est important pour nous de savoir et de comprendre que le lieu saint fait suite au lieu très saint, conformément à l'enseignement reçu, parce qu'on a dit que les cultes a changé durant les derniers enseignements. Lorsque dans le temple de Salomon et les tabernacles, avant que Christ ne vienne, le culte était différent. Le culte commençait dans les parvis extérieurs, que nous verrons très bientôt, dans plus ou moins 2 semaines ou un mois, et venait le lieu saint et enfin le lieu très saint. Mais conformément à cet enseignement et ce que l'Esprit nous a enseigné en Christ, le culte a complètement changé. Le culte commence dans un lieu très saint, comme on a eu à le voir, et il se profile dans un lieu saint et enfin dans un lieu très saint. Je pense que tout le monde voit le tableau descriptif de notions qu'on va voir aujourd'hui, l'introduction. Nous allons survoler donc le lieu très saint. Pourquoi nous allons survoler le lieu très saint? C'est pour que nous puissions nous rappeler simplement ce qu'on a eu à voir. On a compris durant la dernière conférence que le lieu très saint était un lieu silencieux. C'était le lieu où Dieu demeurait, un lieu obscur et calme. C'était un lieu où il n'y avait point d'activité humaine, où la lumière humaine ne pénétrait pas, pour dire que le système du monde et tout ce qu'il a corrompu n'a pas accès dans ce lieu très saint. Et lorsque Christ est mort, le rideau a été déchiré, la lumière du temple est entrée pour la toute première fois. La lumière du soleil y est entrée pour dire que le culte était fini. Ce qui était apparemment secret autrefois était visible aux yeux de tous. On a compris qu'il n'y avait que le grand prêtre qui y entrait une fois par an, mais aujourd'hui, nous avons compris que c'est en tout temps qu'on peut y entrer. Et on a compris que seul Moïse y avait accès à tout moment de son vivant, mais après lui-même, Aaron ne pouvait y accéder qu'une fois l'an. Et aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, nous pouvons y aller en tout temps. Et lorsque nous y entrons afin de communier avec Dieu. Et cette communion se fait au niveau de nos esprits. Car nous avons compris que le lieu très saint, c'est le lieu où Christ a dit, quand tu veux prier, entre dans ton lieu le plus retiré, entre dans ton lieu le plus, on va dire ça, le lieu le plus retiré, le lieu secret. Et là, dans le secret, parle à ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. On a compris que c'est le lieu où l'esprit de l'homme est en activité, en communion avec l'esprit de Dieu, et que les deux n'étaient en vérité que un, car il est écrit que ceux qui s'attachent au Seigneur et avec le Seigneur un seul esprit. C'est le lieu où Dieu et l'homme se confondent. C'est le lieu où l'homme doit apprendre à méditer, doit apprendre à contempler. Et c'est le lieu où l'homme a tout pleinement en Christ, contrairement à la vie extérieure. C'est le lieu où l'homme n'a pas de séparation avec Dieu, mais il est censé prendre conscience que lui et Dieu sont parfaitement un. Et nous ne savons pas nous attarder sur cette notion parce que ça se retrouve sur notre page YouTube, au tâche de Seigneur, les premiers enseignements qu'on a eu à voir. Vous pouvez donc le suivre pour un meilleur plutôt entendement et une meilleure compréhension de ce qu'on a vu. Alors, nous progressons pour entrer dans cette matière d'aujourd'hui. La matière n'est pas très abondante, bien qu'il y a beaucoup de points, mais elle est capitale. Alors, je voudrais avancer vite ce soir pour que nous puissions avoir les notions de base, les notions qui peuvent nous transformer et changer nos vies, en sorte que nous puissions plus seulement nous limiter au niveau où nous avons la vie dans le sein des saints, mais notre quotidien n'est pas impacté, nos vies ne sont pas changées et nous n'arrivons pas à impacter et à changer les gens autour de nous.
Et l'obstacle, je peux déjà commencer à le dire, l'obstacle qui empêche à ce que le chrétien puisse manifester la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la vie que Dieu veut pour lui, c'est le lieu saint. Le lieu très saint, comme on a compris, c'est le lieu où le culte ne se rend pas comme on le fait dans les lieux saints. Là-bas, on y entre et on y verse le sang pour dire que le péché est exclu. Et Christ l'a fait une fois pour toutes. Et par conséquent, il n'y a plus rien ni personne qui peut faire en sorte que nous puissions offrir encore d'autres sacrifices afin d'être agréables à Dieu. Nous sommes agréables à Dieu en tout temps, au niveau de nos esprits, au niveau de la communion que nous avons avec lui. Mais le lieu saint est le lieu de l'activité humaine. Je me répète, le lieu saint est le lieu de l'activité humaine, mais j'améliore pour dire activité humaine conduite par le Saint-Esprit ou conduite par la lumière du Saint-Esprit. Définition des concepts, le Dieu saint est aussi appelé par vie intérieure en opposition au parvis extérieur. Le parvis extérieur était le lieu qui était réservé que pour le peuple, où le peuple se tenait pour voir les prêtres rendre culte à Dieu. C'est le Dieu sacré qui se distingue du lieu très saint, qui lui est plus sacré. C'est le lieu où se déroule la prière et où les prêtres rendent louange à Dieu. Dans le lieu saint, c'est vraiment le lieu exclusif des prêtres. C'est pas un lieu qui est réservé au peuple. D'où on peut voir aujourd'hui dans les églises catholiques comment ils ont organisé leur culte. Il y a une partie où le peuple est présent, il y a une partie dans l'église catholique, vous verrez que le prêtre rend office, et puis il y a une troisième partie, comme c'est dans l'église catholique, où des fois le prêtre va seul. Même ceux qui offrent et qui servent comme servants, l'église catholique ne vont pas. Le prêtre, il va seul là-bas, il fait sa prière et puis il revient. J'ai participé à une bénédiction de nuptiale d'un ami. Le prêtre a béni le couple, ils sont partis dans leur lieu saint pour recevoir la bénédiction. Et puis le prêtre s'est retiré seul vers le fond. Il a prié, il est revenu vers eux, il les a bénis et il les a fait sortir à l'extérieur. Donc c'est le lieu où le grand prêtre avait accès tout ce lieu très saint, mais le lieu saint, c'est le lieu où les prêtres font des prières. C'est le lieu où le prêtre offre à Dieu des louanges. C'est le lieu de l'activité ou de l'exercice de la prêtrise, comme on aime dire Bonganga. C'est là que la sacrificature s'exprime. C'est l'endroit où la sainteté invisible de Dieu devient visible. C'est un lieu où la chair doit mourir, les lieux saints. Retiens bien ça, parce qu'on va y revenir. C'est le lieu où la chair humaine doit mourir, où son zèle, le zèle de la chair, doit mourir, afin de laisser place à la sainteté de Dieu, à l'exemple de Moïse. Lorsque Moïse se rapproche du buisson ardent, on lui dit ôte tes sandales, autrement dit, enlève ton zèle, débarrasse-toi de ton zèle personnel, car le lieu que tu foules est un lieu qui est saint. Il n'était pas un lieu très saint, il était un lieu saint. Donc enlève tes sandales, car ce lieu est un lieu qui est saint. Donc Moïse devait enlever son propre zèle pour laisser le zèle de Dieu ou pour laisser la puissance de Dieu prendre place en dehors de son zèle. Donc c'est le sacrificateur, le lieu du sacrificateur et du culte qui rend à Dieu. Deuxième point de la définition, jeunesse du lieu saint. Par jeunesse, on veut dire simplement le commencement ou comment est-ce que le lieu saint a été établi ou a commencé. C'est l'espace qui est réservé aux sacrificateurs, comme on a vu, mais les sacrificateurs de la famille d'Aaron. Le culte a été institué, retiens ça aussi, que le culte a été institué en raison de la peur du peuple. Israël, quand ils ont entendu la voix de Dieu, dans Genèse 20, verset 10, Exode 20, verset 19, on peut dire, quand Israël a écouté la voix de Dieu au Sinaï, ils étaient effrayés, ils ont eu peur et ils ont dit à Moïse, nous ne voulons pas entendre Dieu nous parler directement. Nous voulons que toi, tu puisses aller vers Dieu
que Dieu te parle et ensuite toi, tu nous parleras. Exode 29 dit, il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous ne mourions. Au verset 20, nous voyons que Moïse leur dit que Dieu est en train de vous mettre à l'épreuve. Il dit, Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez la crainte de lui, afin que vous ne péchiez point. Le peuple s'est tenu à distance, mais Moïse s'approcha de l'obscurité épaisse où était Dieu. Donc, Dieu voulait que le peuple le serve tous comme étant un peuple de sacrificateurs, mais le peuple n'était pas prêt à accepter son rôle de sacrificateur et il a laissé à Moïse le choix d'aller, ou la liberté d'aller vers Dieu seul dans le Saint des Saints. Parce que Moïse est entré dans l'obscurité des ténèbres sur la montagne, le peuple est resté à distance effrayé, ne voulant pas écouter Dieu lui parler. Ainsi, Dieu répondra au peuple dans Deutéronome 5, 23 à 33, nous allons le lire. Deutéronome, chapitre 5e, verset 23 à 33. J'irai très vite dans l'introduction pour que nous puissions comprendre la notion elle-même au niveau du développement. Donc, comprenez que j'aille vite aujourd'hui, pour ne pas qu'on prenne longtemps non plus et que nous soyons bénis par l'enseignement au lieu qu'il y ait une matière trop pas abondante. Et Deutéronome 5, Deutéronome, dernier livre de Moïse, avant Josué, 5, versets 23 à 33. Je lis au nom de Yeshua. Elle me dit, après avoir entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était toute en feu, vous vous êtes présentés devant moi avec tous les chefs de vos tribus et vos anciens. Et vous avez dit, le Seigneur notre Dieu nous a fait voir sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. En ce jour, nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme et que celui-ci peut rester en vie. Maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix du Seigneur notre Dieu, nous mourrons. Qui donc a jamais entendu comme nous la voix de Dieu, du Dieu vivant parler du milieu du feu et est resté en vie? Présente-toi, toi, écoute tout ce que le Seigneur, notre Dieu, te dira à toi. Tu nous diras tout ce que le Seigneur, notre Dieu, t'aura dit. Nous l'écouterons et nous le ferons. Le Seigneur a entendu ce que vous me disiez. Le Seigneur m'a dit. J'ai entendu ce que ce peuple t'a dit. Tout ce qu'ils t'ont dit est bon. Ah, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux pour toujours, eux et leurs fils. Va et dis-leur, retournez à vos tentes. Toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les prescriptions et les règles que tu leur apprendras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays que je leur donne, pour qu'ils en prennent possession. Vous veillerez à mettre en pratique ce que Yahuwah, le Seigneur, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en écarterez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez tout ce que tous la voie que le Seigneur, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez, que vous soyez heureux et que vous prolongez vos jours dans le pays dont vous prendrez possession. Nous comprenons donc que Dieu a accédé à une demande d'Israël. Et c'était quoi cette demande d'Israël? Israël ne voulait pas écouter la voix de Dieu directement. Dieu ne voulait pas qu'il y ait entre lui et le peuple un lieu saint et un lieu très saint. Il voulait que le peuple puisse directement être en phase avec le lieu très saint, le lieu où il demeurait. Mais le peuple, en écoutant la voix de Dieu, le peuple comprenant qu'il était un peuple désobéissant, le peuple comprenant qu'il était un peuple qui avait un coup raide, ils se sont dit, si nous continuons à écouter la voix de Dieu, si nous continuons à entendre Dieu parler directement du lieu très saint, de Dieu où les ténèbres sont épais, d'où sortent les tonnerres, le feu,
nous allons mourir. Alors, nous ne voulons pas mourir. Toi, Moïse, va vers Dieu, écoute Dieu, parle avec Dieu, et ensuite Dieu te dira ce que nous avons à faire et nous le ferons. C'est de là que le besoin d'établir un lieu saint est venu. C'est de là que la nécessité d'établir une prêtrise afin que le prêtre puisse servir Dieu à la place, pour dire, servir le peuple pour Dieu, afin que les prêtres soient des intermédiaires entre Dieu et lui. Vous verrez plus tard qu'on va avancer que Dieu voulait que Israël soit en lui-même une nation de prêtres. Et aujourd'hui, en Christ, c'est à ça que nous sommes, nous, appelés à être des prêtres et des rois. Malheureusement, Israël avait refusé cette fonction-là et Dieu a choisi la tribu de Lévi comme étant la prémisse d'Israël et il les a établis, eux, au travers de la maison d'Aaron afin que ceux-ci servent de prêtrise à la place du peuple qui devait au départ être prêtre pour Dieu. Mais la pensée d'origine de Dieu était que tout le peuple soit ses prêtres. Donc aujourd'hui, avec l'Église, nous voyons qu'il y a des pasteurs, il y a des apôtres, des prophètes. C'est un peu la même image. Le peuple de Dieu ne veut pas aller directement vers Dieu. Le peuple veut avoir un clergé, veut avoir un prophète, veut avoir un apôtre qui écoute Dieu à sa place, qui prie Dieu à sa place et qui lui ramène la pensée divine parce que le peuple est paresseux, le peuple a peur de voir Dieu, le peuple a peur d'écouter Dieu, car le peuple a peur entre guillemets, de mourir. Donc, le même problème continue, quoique Dieu veut que toi, qui n'es pas appelé au ministère, tu puisses avoir un accès direct à lui. Alors, pourquoi le Dieu saint? On y a pratiquement répondu. Le troisième point, le Dieu saint est là afin d'organiser le culte et d'empêcher à chacun de faire ce qu'il veut. C'est pour que le culte soit organisé et que le peuple n'aille pas offrir partout où il veut, mais qu'il puisse offrir au Dieu qu'il a établi. Voilà pourquoi est-ce que Dieu avait établi le culte d'Israël en soi. Le peuple ne devait pas aller sacrifier sur toutes les montagnes, il devait aller à Silo et plus tard à Jérusalem pour offrir. Ainsi, le lieu saint est établi afin que le peuple ramène ses sacrifices, ses troupeaux et autres choses, afin que toi et moi, qui, entre guillemets, n'étions pas d'Israël, nous puissions directement aller offrir au lieu saint ou au lieu du temple, là où les cultes étaient établis. Troisième point, les acteurs du lieu saint, les acteurs du lieu saint, ceux qui y officiaient et qui y travaillaient sont les prêtres et les grands prêtres. J'espère que je ne vais pas trop vite non plus. Ça va? On me suit bien? Donc, les acteurs du lieu saint sont les prêtres et le grand prêtre. Donc, il n'y avait que deux catégories de personnes qui accédaient au lieu saint, c'était les prêtres et les grands prêtres. Quatrièmement, les éléments du Dieu saint, et on va passer au développement. Dans le Dieu saint, il n'y avait pas beaucoup de... En fait, il y a deux organisations plus tard du Dieu saint, mais le Dieu saint d'origine, avec Moïse et Tabernacle, il y avait un seul chandelier, mais le Dieu saint du temple avec Salomon, il y en avait par exemple 8. Donc, plus tard, il y a eu plusieurs ustensiles que Salomon a ajoutés, qu'au départ, il n'y avait pas forcément dans le temple ou le tabernacle de Moïse. Mais comme on parle des origines, là, je préfère d'abord rester au niveau de ce que Salomon, plutôt Moïse offrait. Donc, il y avait, avant d'entrer dans le lieu saint de Moïse, il y avait une cuve d'airain où on devait se laver, se purifier de tout ce qu'on avait fait comme sacrifice à l'extérieur. Plus tard, avec ce moment, il y en aura plus ou moins 8. 8 cuves où il faut se purifier pour entrer au niveau du lieu saint. Quand on entrait dans le lieu saint de Moïse, on y trouvait les chandeliers d'airain. Comme c'était déjà il y avait déjà une porte qui empêchait au peuple d'accéder, il fallait qu'il y ait une lumière qui devait permettre à ce que le prêtre exerce son office dans le temple. Par conséquent, il y avait un chandelier. Ce sont on appelle ça, les lampes à branches qu'on voit à 7 branches qui représentent le Saint-Esprit avec ces 7 manifestations. Et c'est ce qui éclairait le lieu saint. Il n'y avait pas la lumière du jour pour éclairer. Après le chandelier, il y avait la table de pain des propositions qui était établie là-bas ou qui était posée chaque matin
le soir, et on échangeait chaque matin. Chaque soir, on posait, le matin, on posait, on retirait le soir, et le matin, on posait encore d'autres pains. Et les pains devaient être des pains qui étaient chauds et un pain sans levain. Et puis enfin, il y avait on appelle ça, pas la cuve, excusez-moi, c'est l'hôtel de parfum. Je ne sais pas comment c'est que c'est passé. Il y avait l'hôtel de parfum où on devait offrir le parfum à Dieu, image de l'adoration. Donc, il y avait ces choses, des chandeliers d'or, la table de pain de proposition, et enfin, il y avait l'hôtel de parfum. Voilà des choses ou les éléments que l'on retrouvait dans le lieu saint. On peut donc progresser dans le développement. Si on peut, merci beaucoup pour le graphique. Alors, nous sommes tous dans le développement, je vais prendre mon temps, mais pour ne pas non plus trop déborder, on va faire, je pense, 30 minutes ou 40 minutes dans le développement et le Seigneur nous fera beaucoup de bien et je crois fermement que ta vie chrétienne, ta vie de prière va changer après ces instants. Alors, culte changé. Comme on a compris avec le lieu très saint, le culte va du lieu très saint au lieu saint et enfin au parvis extérieur. C'est l'image du temple qu'Ézéchiel a vu. Les eaux de la vie commencent dans le lieu très saint. Comme disait Ézéchiel, c'est je crois 47 si je ne me trompe pas, Ézéchiel 47, qui parle des eaux qui coulent de la chambre intérieure qui viennent parvenir au lieu saint et puis après qui vont inonder les parvis. Mais ces eaux ne se limitent pas là. Ces eaux vont jusqu'à se verser dans des ruisseaux. Ils se versent dans des torrents, dans la mer Rouge. Ces eaux permettent à ce qu'il y ait une grande récolte et qu'il y ait une grande pêche. Et Yeshua a dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau de vie jailliront de son sein, autrement dit de son cardia, autrement dit de son gros intestin, des eaux jailliront de là, et ces eaux sont des eaux de vie. Qui vont jaillir de qui? De celui qui va croire en lui. Lorsque tu crois en lui, des eaux de vie, des sources d'eau de vie doivent jaillir automatiquement de ton sein. Donc le culte va du lieu très saint au lieu saint pour affecter les parvis. Lorsque vous lisez le livre de Luc, le chapitre 1er, quand Zacharie est en train d'offrir le parfum, il entre pour offrir le parfum dans le lieu saint, il veut dire que le peuple est à l'extérieur en prière. Donc le peuple attend que la vie vienne du lieu saint vers lui et non pas que la vie vienne de lui vers les lieux saints. Aujourd'hui, nous sommes donc tous, comme on est tout à l'heure, sacrificateurs avec un seul grand prêtre. Nous sommes tous sacrificateurs de Dieu avec un seul grand prêtre. Zacharie 3:8, Zacharie chapitre 3, le verset 8e, nous disons, 8 et 9, Zacharie 3, excusez-moi. J'utilise Bible manuscrite. Elle est encore un peu neuve, donc ça colle un peu. Zacharie. Excusez-moi, ça colle vraiment. C'est encore neuf et pas beaucoup utilisé. Zacharie 3, versets 8 et 9 dit, écoute, je te prie, grand prêtre Josué, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes. C'est un présage. Je fais venir le germe, mon serviteur, car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 cieux. Sous cette seule pierre, j'ai grave moi-même sur lui ce qui doit y être gravé. Déclaration du Seigneur, Yahweh des armées, et je retirerai la faute de ce pays en un seul jour, en ce jour-là, déclaration du Seigneur. Excuse-moi, je vais commencer par le verset 7, il dit, ainsi parle le Seigneur, Yahweh des armées, si tu marches dans mes voies et si tu assures mon service, c'est toi qui gouverneras ma maison,
Tu garderas aussi la cour de mon temple et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Écoute, je te prie, grand prêtre Josué, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes, ce sont un présage. Je fais venir le germe, mon serviteur. Voilà. Donc Dieu reconnaît que Josué, autrement dit Yeshua, car c'est la même racine du même nom, est le grand prêtre qu'il a établi dans sa maison. Et il dit, tous ceux qui sont devant lui, ses compagnons, quand on va dans Hébreu 1, nous voyons que Dieu dit à Yeshua qu'il a élu. Il a oint d'une de joie au-dessus de ses compagnons, au-dessus de ses pairs, au-dessus de ses collègues. Donc, Yeshua a en face de lui des compagnons qui sont assis, et ce sont des hommes et ce sont des présages. Il dit que lui et ces hommes-là garderont ses parvis. Là, il ne s'agit pas de parvis extérieurs, il s'agit de parvis extérieurs et de parvis intérieurs. Et il y a le grand prêtre qui va dans le Saint de Saints et qui ouvre l'accès à tous les autres qui veulent y avoir aussi accès. Exode 19, 6. Exode 19, verset 6. Tire. Exode 19, verset 6. Exode 19, verset 6. Si on peut nous aider à écrire les versets, ils ont donné le choix. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites. Donc Dieu voulait que Israël, ou c'était une promesse, que s'ils marchent dans ses voies, s'ils obéissent à tout ce qu'il leur dit, là vous nous remontons verset 5, il dit, maintenant si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi les peuples du monde entier, car toute la terre m'appartient. Et quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu diras à Israël. Et plus tard, 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, si on peut écrire, 1 Pierre chapitre 2. Je n'utiliserai plus cette Bible pendant les enseignements parce que ça ne me permet pas d'être rapide. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, et ceci. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. La version que tu as dit certainement que vous êtes une nation choisie ou un sacerdoce royal. Autrement dit, vous êtes des prêtres et vous êtes des rois. Là, il ne s'agit plus d'Israël, c'est en la chair. Là, il s'agit de l'Église. Tous ceux qui servent l'Église sont des prêtres, mais ils sont aussi des rois. Activité permanente et continue dans le lieu saint. Quelle activité qui doit être permanente et de manière continue dans le lieu saint? Le lieu saint, sur le plan du symbolisme de l'être humain, représente l'âme humaine. Et le lieu très saint représente l'esprit de l'homme, comme on a compris. Et puisque le lieu saint représente l'âme humaine est composée d'une volonté, elle est composée de la pensée, et elle est composée des sentiments, autrement dit, de l'intelligence humaine. Et par conséquent, dans l'âme, comme on a dit au départ, il y a la partie du zèle humain, il y a la chair humaine, il y a la nature humaine qui est là. D'où l'homme doit ôter ses sandales à l'image de Moïse, afin qu'il ne puisse pas faire obstacle ou qu'il ne puisse pas en arriver à souiller le lieu qui est censé être un lieu qui est propre à Dieu, un lieu qui est sacré. Et une seule activité
doit être là-bas. C'est l'activité où l'homme laisse la lumière de l'Esprit de Dieu, où l'homme laisse à la sainteté de Dieu qui est dans les lieux très saints affecter son âme. Autrement dit, affecter les lieux saints. Et pour ça, nous voyons Philippiens 2,5, où l'apôtre Paul dit, ayez en vous, disons-le, des sentiments qui étaient en Christ. Philippiens 2,5. C'est le lieu où le chrétien est appelé à ressembler à Christ. Le lieu saint, le service qui se rend dans le lieu saint, est un service qui nous conduit à avoir en nous des sentiments qui étaient en Christ. Pourquoi on voit un prophète qui est très élevé dans la révélation, mais il est impudique? On voit un prophète qui est capable de te donner même ton numéro de téléphone, mais qui est cupide. On voit un apôtre capable de relever un paralytique, mais il est colérique. Lorsqu'on cherche en lui Christ, on ne le trouve pas et il fait insulte à Dieu. On voit un homme qui arrive à opérer dans une dimension élevée, mais il vit dans la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a pas des sentiments de Christ. Philippiens, chapitre 2, verset 5, nous dit, ayez en vous des dispositions qui sont en Yeshua de Christ. Verset 6, lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme un humain. Qu'est-ce qui se passe dans le lieu saint? Dans le lieu très saint, j'ai cette liberté-là d'être un avec Dieu. Dans un lieu très saint, il n'y a pas de séparation entre moi et Dieu. Nous sommes parfaitement un. Dans un lieu très saint, c'est un lieu où Dieu vient avec Christ et il fonde leur demeure en moi. Le lieu très saint est un lieu où je suis conscient, je peux dire notre Père qui est en moi. Le lieu très saint, c'est un lieu où je peux me dire que je suis un seul esprit avec Dieu. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de différence. C'est un lieu où je peux en arriver à me sentir en parfaite communion avec Dieu. C'est un lieu où je peux ressentir l'autorité divine, je peux ressentir le feu de Dieu. Au bout d'un moment, quand tu grandis dans les lieux très saints, qu'est-ce qui s'ensuit? Tu peux même avoir l'impression que tu peux te passer de Christ. C'est ainsi, vous voyez que beaucoup de personnes qui ont marché dans la puissance, à un moment donné, se sont fait Dieu. Pourquoi? Tellement qu'ils avaient accès libre à Dieu, tellement ils avaient accès libre à la conscience de Dieu, ils n'ont plus ressenti le besoin d'obéir à Christ. Ils n'ont plus ressenti le besoin d'être soumis à Christ et ils ont créé leur propre secte. Beaucoup de religions qui ont des dieux aujourd'hui et qui disent que nous sommes Christ, je suis moi-même Christ, sans Yeshua, sont nés des personnes qui avaient compris qu'ils avaient un libre accès auprès de Dieu et à un moment donné, ils ont cru qu'ils pouvaient se passer de Yeshua. Et le lieu saint est le lieu où l'homme doit lui-même s'est prédisposé comme Christ pour reconnaître que là, à ce niveau, mon âme comprend que tu es un homme. Là, mon âme comprend que tu es un serviteur. Là, mon âme comprend que je n'accède pas dans le Saint de Saints pour moi-même, pour me glorifier, mais j'y accède pour libérer la gloire, pour libérer la nature, pour libérer les caractéristiques de Christ afin que Dieu soit glorifié. Yeshua dit, lorsque les hommes verront vos bonnes œuvres, ils glorifieront votre Père qui est dans les cieux. Et si votre Père qui est dans les cieux est glorifié, alors votre Père qui est dans les cieux vous glorifiera aussi. Donc c'est un lieu qui bloque les bénédictions. C'est un lieu qui bloque la puissance. Moins tu es humble, moins la puissance s'ensuit. Moins tu es humble, moins la bénédiction s'ensuit. D'où parmi les commandements du Christ, ou encore on peut dire sa constitution. Lorsqu'on parle des béatitudes, il dit, pour commencer, heureux les pauvres en esprit, ou encore heureux les humbles, car le royaume des cieux est à eux. Si tu peux diminuer ton son, s'il te plaît, des échos. Heureux les pauvres en esprit, heureux les humbles, car le règne de Dieu est à eux. C'est un lieu où je sais que je vois Dieu. Je suis en communion avec Dieu
mais ma vie ne change pas. Elle ne change pas parce que les sentiments qui sont en moi, les pensées de mon cœur et aussi ma volonté ne sont pas encore amenées à ce qui est en Christ. Pourquoi il commence par sentiment qui était en Christ et non pas volonté ni pensée? Parce que ce sont les sentiments qui nourrissent nos pensées. Si tu m'insultes ou tu parles mal de moi, je me sentirai blessé ou mes sentiments sont blessés et je nourris des pensées à ton égard et après je prends une décision. Et si tu me flattes, par exemple, tu peux ne pas être vrai, mais parce que tu me flattes, parce que tu me dis que je suis le plus beau des hommes, parce que tu me dis que je suis ceci, je suis le plus intelligent, le plus sage, même quand je ne voulais pas te donner quelque chose, je suis flatté dans mon ego. Donc, par conséquent, mes pensées se disent, OK, je suis important. Si je ne lui donne rien, il verra que je suis un homme de rien. Qu'est-ce que je fais? Je mets ma main dans la poche et je te le donne. C'est comme ça aussi que Yeshua a été tenté par le diable. Si tu es fils de Dieu, change ces pains plutôt ces pierres en pain. Si tu es fils de Dieu, saute du haut du temple. Si tu es fils de Dieu, prosterne-toi et adore-moi. Il touchait à ses sentiments. Et Yeshua lui a résisté toujours par rapport aux Écritures. Et nous sommes appelés à avoir en nous les mêmes sentiments. Ce sont ces sentiments-là, monter, descendre, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont ces sentiments-là qui font que nous puissions manifester Christ, qui font que Dieu en nous puisse, comment dire, s'unir pleinement à Christ en nous et par conséquent la vie jaillit. Quand on voit les gens dire non, je vais aller me purifier, je vais me sanctifier, mais de quoi? De quoi te purifies-tu? De quoi te sanctifies-tu? Du moment où tu dis que je pars me purifier, je pars me sanctifier, bon, c'est encore un terme assez que les gens ne maîtrisent pas, ça veut dire que je pars m'humilier devant Dieu. Je pars reconnaître que je marche mal. Je pars reconnaître que je n'ai pas l'amour du prochain. Je pars reconnaître que je suis impudique. Je pars reconnaître que je suis adultère. Je pars reconnaître que je suis cupide, que je suis sorcier. Je vais donc m'humilier devant Dieu. Pourquoi? Pour que la bénédiction de Dieu s'en suive. Les lieux saints sont donc les lieux où l'on manifeste les sentiments d'humilité. Une fois, je parlais avec un homme de Dieu, il m'a dit, il a fait des années son ministère, il ne grandissait pas. Son église n'avançait pas. Il prêchait, il travaillait. Et puis, il a fini par comprendre. J'aime pas trop poser la question, genre, tu as compris quoi? Parce qu'on ne sait jamais, l'initiation reste toujours par là. Et je vais quand même poser la question, savoir qu'est-ce que tu as fait pour que l'église grandisse aussi vite? Il m'a dit, j'ai compris l'humilité. À l'époque, quand il m'a dit, je n'avais pas compris. Il me dit qu'il a compris l'humilité. Et c'est après que Dieu m'a fait comprendre que chaque fois que tu t'humilies, chaque fois que tu regardes que ta vie humaine n'est rien, donc chaque fois que tu ôtes tes souliers, malgré l'abondance que tu reçois dans les saints de saints, malgré après tes heures de méditation, les visions reçues, les révélations reçues, la connaissance que tu as absorbée dans ton esprit, si tu n'arrives pas à avoir un cœur qui est humble, tu ne pourras pas libérer la vie, elle ne jaillira pas, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Qu'est-ce que cette parole-là veut dire? Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire que la chose que je demande à Dieu est à moi. Dieu veut me la donner, mais quand je me rapproche, il voit en moi la parure de l'orgueil, il me repousse. Après, il me dit, viens, je viens, je vais prendre, il me repousse. Pourquoi? Parce qu'il trouve en moi des sentiments qui sont contraires aux sentiments du Christ. Donc, le lieu saint est un lieu où l'activité principale est celui de veiller sur mes sentiments et celui de veiller sur l'obéissance. Dieu dit à Israël, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mes commandements, vous serez une nation de prêtres. Vous serez pour moi des sacrificateurs. Je multiplierai vos jours. Je vous bénirai. Mais quand vous écoutez, quand vos sentiments sont attachés à ma parole, lorsque vos pensées viennent s'aligner à ma pensée et votre volonté s'unit à la mienne. Et Yeshua, devant Golgotha, est en train de dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il est en train de s'humilier. Pourquoi? Parce qu'il veut que ses sentiments ne s'élèvent pas. Il veut que sa pensée reste soumise à celle de Dieu et par conséquent, il puisse aller vers le plan de Dieu. Deuxième verset, Philippiens 2, 3. 2, 2, 3.
Philippiens 2, 2 et 3. L'activité qui se passe dans les lieux saints. Philippiens 2, 2 et 3 dit ceci. Comblez ma joie et tombez bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez-vous les autres supérieurs à vous-même. Estimez les autres, pardon, supérieurs à vous-même. D'autres personnes disent que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous. Ce n'est pas de ce texte qu'on lit, nous lisons aussi 1 Pierre. Non, pardon. 1 Pierre, oui, 1 Pierre 3, 8. Nous lisons aussi 1 Pierre 3, 8. 1 Pierre 3, 8. En tout cas, cette Bible, je l'utilise plus prochainement. 1 Pierre 3, 8 dit, enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendresse bienveillante, d'humilité. Est-ce que tu as vu ça? Enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, d'humilité. Donc, hormis le fait d'avoir en toi les sentiments qui étaient en Christ, tu dois veiller à ce que toi et moi, toi qui es connecté et moi, et tous les chrétiens du monde, à avoir un même cœur, une même pensée, une même âme. Comment pouvons-nous avoir un même cœur, une même pensée, une même âme, quand nous sommes des personnes distinctes? Lorsque tu lis Yeshua, il dit, ils sont un, comme toi et moi sommes un. Donc, en vérité, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de séparation. Nous sommes les membres d'un même corps, disent les Écritures. Mais cette unité ne peut se manifester et ne peut venir à l'existence que dans la vie de celui qui parvient à établir les sentiments qui étaient en Christ. Par humilité ou par désir profond de vouloir être au service des autres chrétiens. La Bible dit, lorsque tu veux avoir des dons, quand tu soupires à avoir beaucoup de dons, tu dois les rechercher dans un but, c'est celui de l'édification des autres. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut prophétiser, je vois souvent des jeunes qui viennent me demander comment je fais pour prophétiser. Quand je les écoute, quand je sens dans leur cœur, je vois le désir véritable n'est pas de parler de la part de Dieu. Le vrai désir dans leur cœur, c'est d'épater les autres. Chaque fois que je perçois quelque chose de la part de Dieu et que je suis conscient que je veux me faire voir, je me tais. Et l'Église sait que généralement, quand je prophétise rarement sur les humains. Je parle plus à l'Église quand je prophétise, je parle plus sur les situations parce que je sais qu'il y a cet orgueil-là qui existe chez tout prophète de donner des prophéties qui s'accomplissent. Et il n'y a pas des prophéties qui donnent de l'orgueil comme lorsque tu arrives à voir des choses dans les humains et ça arrive exactement comme tu as dit. J'ai eu à prophétiser durant la nouvelle année sur des gens et 2 jours après, les choses sont accomplies et tout ça. Et humainement parlant, tu peux sentir qu'il y a dans mon âme, Nayo Kaka. Moi aussi, je vois, moi aussi, j'entends. Et tu te dis, non, mon cœur n'est pas encore prêt. Je préfère faire taire le prophète qui est en moi que de vouloir le mettre de l'avant pour prouver aux autres que moi aussi je suis. L'une des raisons qui font que, ou qui fait que je ne publie pas, par exemple, les services que je fais à l'Église, les délivrances que je fais, les guérisons, c'est parce que je sais au fond de moi que ce besoin d'être visible est encore en moi. Et très peu de gens prennent le temps de travailler en eux pour être conscients ou réaliser qu'ils ont extirpé en eux-mêmes ce désir du paraître, ce désir de l'ambition personnelle. Ce qui fait qu'on voit un ministère qui a commencé, on voit une ascension qui a commencé et qui s'arrête en chemin. Pourquoi on peut voir une femme, par exemple, qui a prié et Dieu lui a dit, tu auras ce poste-là.
Au lieu qu'elle puisse attendre le temps de Dieu, où elle a commencé à monter, et puis après, elle se donne à son PDG, ou elle se donne à son chef. Pourquoi on voit des hommes qui commencent très bien leur marche avec Dieu, ils sont en train de monter, et puis ils finissent en homosexualité pour avoir la magie? Parce qu'effectivement, le sentiment d'orgueil brûle en eux. Parce que le besoin de paraître étonné, parce qu'ils n'ont pas en eux le sentiment de Christ. Ils n'ont pas la même âme que tous les autres chrétiens. Ils veulent briller. Ils veulent que ce soit pour eux. Les sentiments qui les animent ne sont pas les mêmes sentiments qui doivent animer le corps tout entier et par conséquent, ils se détachent. D'où Yeshua a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout sarment qui demeure attaché en moi porte du fruit. Donc l'activité principale est une activité d'humilité, d'humiliation de soi, d'abaissement. D'où on parle de sacrificature, autrement dit, service. On est dans le lieu saint, non pas pour se servir, on est dans le lieu saint pour servir les autres. Est-ce que tu peux le dire en toi-même et le répéter, que le lieu saint, on y accède non pas pour se servir, mais pour servir les autres. Tu enlèves ton zèle personnel, tu enlèves tes sandales afin de ne pas suyer ces lieux-là. Parce que Christ dit, je suis parmi vous, non pas comme étant celui qui se sert ou que l'on sert, mais qui sert les autres. Donc, dès que l'activité humaine entre en activité et en connexion avec la sainteté, là, il est question de faire quoi? Il est question d'accepter de mourir. Il est question de s'oublier. Zacharie n'était pas en prière dans le lieu saint pour qu'il puisse avoir Jean-Baptiste. Zacharie était en train d'offrir le parfum, autrement dit l'adoration à Dieu. Quand on arrive au niveau de plein des propositions de chandelier, vous comprendrez. Il offrait le parfum à Dieu en faveur du peuple. Donc, il entre, il voit le chandelier, il voit les pains, il change les pains et puis il va vers l'autel de parfum où il offre, autrement dit, la bonne odeur de Christ pour que Dieu réponde la bénédiction sur le peuple. Donc, si ta vie n'est pas un parfum de bonne odeur au niveau de tête de parfum, Dieu ne peut pas libérer la bénédiction. D'où tu multiplieras les prières, tu multiplieras les jeûnes, mais tu ne verras pas la main de Dieu parce qu'il y a un blocage, il y a un dysfonctionnement de l'activité du lieu saint. Je pense que je me suis assez étendu et que j'ai été assez clair sur ce point. On va au niveau du point qui suit. J'ai demandé à Steve tout à l'heure, est-ce que tu connais Boaz ou Boaz et Jacqueline? Il ne connaissait pas. Et peu de chrétiens connaissent Boaz ou Boaz et Jacqueline. On va expliquer ce que c'est et tu en seras béni. J'ai dit qu'il y avait des éléments dans les tabernacles de Moïse qu'on ne retrouve pas forcément dans le temple de Salomon et qu'il y avait quelques ustensiles qui étaient en nombre inférieur ou unique chez Moïse, on retrouve en plus grand nombre dans le temple de Salomon. Parmi les éléments qu'on ne retrouvait pas dans le tabernacle de Moïse, mais qu'on retrouve au niveau du temple de Salomon, il y a deux colonnes du nom de Boaz ou Boz et Jacquine ou Jacquin. Donc tout dépend de la prononciation. Boaz ou Boz et Jacquine. Les deux colonnes que l'on retrouvait, une colonne à gauche et une autre colonne à droite. C'est des colonnes qui étaient massives et des colonnes qui étaient en bronze. Alors, on les retrouve dans le temple de Salomon, on ne les trouve pas dans les tabernacles. Ils ont été construits par un étranger, un maître d'ouvrage, qui était syrien, si je ne me trompe pas. Et dans la culture des autres peuples, toutes les constructions avaient toujours des colonnes particulières qui venaient soutenir le temple. Par contre, dans le temple de Moïse, de Salomon, Boaz ou Boz et Jacquine ne soutenaient pas le temple. Ils étaient juste là, ils étaient juste présents, établis pour lancer un message spirituel, pour lancer une signification pour notre époque à nous, que tu vas comprendre dans un moment. Boz ou Boaz signifie avec force en hébreu,
et Jacquin ou Jacquim signifie il établira. Donc, il y avait deux colonnes. La première s'appelait Boaz, autrement dit avec force. Et la deuxième colonne qui était là était appelée il établira. Littéralement, on dira avec force, il établira. Avec force, il établira. Avec force, Dieu a établi une nouvelle alliance. Avec force, Dieu a établi la sacrificature qu'il avait toujours voulu avoir. Il voulait que tout le peuple soit des prêtres et des sacrificateurs. Yeshua dit aux apôtres dans Jean chapitre 13, il leur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Est-ce que tu retiens ces paroles? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Si je peux avoir le verset, ce n'était pas prévu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Plus tard, l'apôtre Paul nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui doit se manifester dans notre caractère. On ne reconnaît pas un chrétien par les longues heures de prière, Église du Congo. On ne reconnaît pas un chrétien par des jeûnes interminable, pardon. On reconnaît un chrétien par sa capacité à manifester l'amour. Tu as trouvé? À manifester l'amour. C'est Jean 13 ou 14. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. 15, 16. Lisons ça. Jean 15, 16. Excusez-moi, je me suis trompé du verset. Ce n'est pas prévu. Jean 15, 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Donc, il n'est pas question de dire matin, midi et soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je cesse de vous dire que le nom de Yeshua est un nom qui est saint. La Bible dit, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Tu ne peux pas matin, midi et soir prononcer le nom de Yeshua, tu vois un concret là. Au nom de Yeshua, tu vois un rat. Au nom de Yeshua, c'est un nom qui est saint. Une fois suffit. Quand tu as compris la vie dans le Dieu saint, une fois suffit pour que ce nom ait l'autorité qui va avec. Mais tant que tu n'as pas encore compris, tu peux répéter 100 fois au nom de Jésus, il n'y aura rien. Lui, il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous soit accordé. Donc, si je demande au Père quelque chose au nom de Yeshua, sans avoir de fruit en moi, un fruit qui demeure, je ne serai pas exaucé. Je me répète, tant que l'activité dans le lieu saint n'est pas encore bien travaillée, et Boz et Jacqueline nous vont nous expliquer pourquoi, je peux demander au Père tout ce que je veux, au nom de Yeshua, il n'y aura rien. D'où est des chrétiens, il leur suffit de prier, ils ont des exaucements, d'autres doivent forcer un peu, d'autres supplient. J'ai écrit hier sur Facebook, sur WhatsApp, dans mon statut, on ne supplie pas Dieu. Les gens étaient choqués. Effectivement, on ne supplie pas Dieu. Mais tu passes ton temps à supplier Dieu parce que tu n'as pas de fruits ou tu n'as pas de fruits. Et quand le fruit n'est pas établi, ta maturité en Christ ne se manifeste pas. Tu vis encore dans la peur, tu vis encore dans les inquiétudes, tu vis encore dans les soucis. Tu es préoccupé par beaucoup de choses. Beaucoup de pensées remplissent ton âme. La paix de Dieu ne règne pas en toi. Et par conséquent, quand tu veux une chose, tu doutes. Parce que l'activité dans les lieux saints est désordonnée chez toi. Avec force, il établira. Il devait établir la nouvelle alliance avec force. Il devait faire des deux peuples, le peuple d'Israël et le peuple des nations que nous sommes, un seul peuple. Aussi par Christ, il a établi par force un nouveau culte ouvert à nous qui sommes des nations. Avec force, il établira donc Boz et Jacquin
Ne soutenez pas le temple, car le but ou ton but à toi, ou encore ta fonction dans le sacerdoce, ne consiste pas à se reposer sur toi, comme on voit l'activité charnelle dans beaucoup d'églises. C'est l'homme qui est au centre. Vous voyez, quelqu'un reçoit un beau cantique inspiré, et quand la personne chante le cantique, on sent l'onction couler, on sent la vie de Dieu se manifester. Et puis quand d'autres personnes qui chantent mieux qu'elle chantent le même cantique, il n'y a pas de vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils le font dans l'activité humaine, ils le font comme une habitude. Vous verrez dans des cultes des gens chanter le Saint-Esprit est là. Mais à la fin, le Saint-Esprit n'est pas là. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a atmosphère, il n'y a aucun transfert, il n'y a aucune activité qui change. Pourquoi? Parce que l'activité se passe sans qu'on ait compris le rôle de Bose et Jacquin. On n'est pas passé par les bronzes. On n'est donc pas passé par le feu. On vient avec tout ce qui est zèle humaine, des soucis de la chair, tout ce qui est de l'homme, et par conséquent, surtout la peur, qui t'empêche d'en arriver à remplir des services tels que tu dois le rendre. Bose et Jacquine séparaient le lieu saint du lieu très saint afin de préserver le temple de toute forme de profanation. Je me répète, les deux colonnes, il établira, avec force, il établira, avec pour rôle de préserver le temple de toute forme de profanation. Pourquoi? Parce que la vie de tous les jours nous exige un empilage quotidien des charges que nous avons. Nous courons après des exigences de performance au travail. Tu peux avoir un target à atteindre au niveau du boulot. Tu as la vie familiale. Tu as des dettes. Tu as des problèmes de couple que tu dois régler. Tu as des charges du ministère, comme moi, par exemple. Et tous ces poids-là nous empêchent, en fait, d'être au bon point pour servir Dieu. Mais quand on arrivait pour entrer dans le lieu très saint, dans le lieu saint, on voyait les deux colonnes massives devant nous. Ça voulait dire, maintenant, oublie-toi. Maintenant, oublie tout ce qui touche à ta vie de tous les jours. Tu veux accéder au lieu saint, alors oublie tes soucis. Oublie le fiancé qui t'a quitté. Oublie les finances qui ne marchent pas. Parce que les problèmes de tous les jours se règlent dans les parvis extérieurs, pas dans les parvis intérieurs. Le bronze représente ou a comme symbolisme sur le plan spirituel la terre et par conséquent le péché et le jugement. Retiens ceci, le bronze symbolise la terre, le péché et le jugement. D'où le ciel sera pour toi des reins, ne cessera de fer et la terre des reins ou des bronzes, tout dépend des traductions. Le jugement et le péché, le symbolisme du bronze, car il est rattaché à la terre. Donc, quand on se rapprochait de ces deux colonnes pour entrer dans le temple, on se disait, Seigneur, je me débarrasse de ma vie de tous les jours. D'où il devait se laver. Parce qu'il venait d'offrir des holocaustes, il venait de sacrifier des offrandes à Dieu, ils étaient tachetés, il y avait de la graisse sous eux, il y avait du sang, ils avaient de la sueur, ils sentaient mauvais, ils devaient donc se laver. Après s'être lavés, ils entraient, ils traversaient, ils passaient entre les deux colonnes pour dire, je laisse dehors ma vie charnelle. Je laisse dehors les menaces de divorce que j'ai. Parce que comme on a vu dans l'introduction, c'est le lieu de la louange, le lieu saint. Ce n'est pas le lieu de Papangaïnaye, Zaladanga, non, ce n'est pas là. Là-bas, on est conscient que je suis avec Dieu. Le lieu saint, c'est un lieu où on est conscient qu'on marche avec Dieu. Le lieu saint, c'est un lieu où on est conscient qu'on est choisi de Dieu. Je dis souvent aux gens que le pasteur ne vient pas prier avec les fidèles. À partir d'ici, je peux parler son nom. Le pasteur ne vient pas chercher Dieu avec le peuple. Quand vous participez au culte de l'ADPN, la particularité, ceux qui ont déjà été là savent que
je ne passe pas beaucoup de temps à prier avec eux individuellement, je passe du temps à leur montrer. C'est pas un moment où je vais te dire, va jeûner. Non, quand tu viens vers un homme de Dieu, il doit exercer sur toi le ministère et tu dois voir des résultats. Il va pas tâtonner avec toi, il va pas te dire, va jeûner. Non. Donc, c'est un lieu où on doit s'oublier de tout ce que l'on a vécu, de tout ce que on est en train de vivre, pour arriver à être une offrande soi-même, une offrande parfaite au niveau de son âme, où on fait mourir ce qui est de l'homme, on fait mourir des préoccupations afin de pouvoir servir Dieu. Donc, après avoir traversé Boz et Jacquin, autrement dit, avec force, il établira. Tu es établi par force, tu es choisi et établi. Tu vois directement le chandelier quand tu traverses la porte. Le chandelier d'or qui éclaire le temple. Comme le temple était plus vaste que le tabernacle, il y en avait 8. Et quand tu les vois, ça veut dire que tu es éclairé par la lumière du Saint-Esprit. Je répète, le Dieu saint ou ton âme est un lieu qui doit être éclairé par le Saint-Esprit. Galates 5, 23, quand l'apôtre Paul parle du fruit d'esprit, il dit ceux qui sont conduits par l'esprit et non pas ceux qui sont menés par l'esprit, ou encore moins dirigés. Il ne te prend pas, viens, non, il te conduit. Pour qu'on te conduise, tu dois te laisser conduire. Par conséquent, tu dois accepter la lumière du Dieu saint. Il y avait là 7 branches qui représentent les 7 esprits de Dieu. Et dans Isaïe chapitre, euh, euh, je crois, 6, 11, hein, il parle de cet esprit de Dieu qui repose sur lui. Pardon? 11, 1. Esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de force, esprit de conseil, esprit de discernement, esprit de crainte de Yahweh, il respirera la crainte de Dieu. Donc, quand le sacrificateur entre, il comprend que ici, je suis conduit, je suis dirigé par la lumière de l'esprit. Chaque rayon qui éclairait des lieux saints était soit un rayon ou une flamme de la sagesse, une flamme de la connaissance, une flamme de l'intelligence, une flamme de discernement, une flamme de force, une flamme de crainte de Dieu. Les 7 esprits de Dieu qui te permettent de voir le temple dans son intérieur ou son parvis extérieur et d'être maintenant capable d'exercer. Donc, sans le chandelier dans un lieu saint, tu ne peux pas voir. Donc, tu vas trébucher dans un lieu saint. D'où, berger, je ne comprends pas, le fiancé m'a encore quitté. Berger, je ne comprends pas, les choses ne marchent pas. Berger, Dieu m'avait pourtant dit, Dieu m'a menti. Oui, est-ce que ton âme est éclairée par l'Esprit? Est-ce que lorsque tu viens du lieu très saint et que tu en ressors pour que la bénédiction aille dehors, de Dieu saint, donc ton âme est éclairée par l'Esprit de Dieu? D'où l'image du chandelier. Est-ce que tu te laisses conduire par l'Esprit? Est-ce que tu es en communion avec le Saint-Esprit? J'aime 2 Corinthiens 13, 13 qui dit l'amour du Père, la grâce du Seigneur Yeshua et la communion du Saint-Esprit. On communie avec l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous met ensuite en communion avec Christ en nous et Christ en nous nous met en communion avec Dieu. L'amour du Père, la grâce du Seigneur Yeshua et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc, pour arriver à exercer dans le Dieu saint, quand tu en entres ou quand tu en ressors, tu y as besoin absolument d'être éclairé par la lumière du Saint-Esprit. Cette lumière-là qui te permet de porter du fruit, cette lumière qui te permet d'être constamment humble, te permet maintenant de revoir les pains de proposition qui sont sur la table. Parce que bien que les pains des propositions sont là, comme il n'y a pas la lumière qui t'éclaire, tu ne peux donc pas voir le pain. Que représente le pain? Le pain représente la parole révélée.
La parole inspirée. Je disais que représente le pain, la parole révélée, c'est la parole inspirée, comme vous aimez dire, mon réma. En début d'année, chacun veut savoir ce que Dieu veut pour lui. Est-ce l'homme de ma vie? Est-ce ceci? Tu veux avoir une parole pour tous les jours. D'où quand Yeshua répond au diable, il dit au diable que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne s'agit pas de la lettre. Yeshua dit la lettre tue, l'esprit vivifie. Et puis il dit mes paroles à moi sont esprit et vie. Donc les paroles que je donne maintenant là, les paroles que je communique maintenant là, sont des paroles qui sont vivantes, sont des paroles du jour. Tu peux lire la Bible, c'est très bien, mais pour chaque situation, tu as besoin d'écouter. Tu as besoin d'être conduit. Tu as besoin de cette conviction qui soit en toi. Tu as besoin de te laisser avancer. Les rois en Israël n'allaient pas en guerre tant qu'ils n'avaient pas demandé à Dieu. Quand ils y allaient par eux-mêmes, ils mouraient. D'où Josaphat dit à Akab, n'y a-t-il pas un prophète où nous pouvons consulter Yahuwah, puisqu'il y avait beaucoup de prophètes, mais y a-t-il pas un prophète Yahuwah vers qui nous pouvons l'écouter? Donc tu as besoin du pain du jour au jour, le pain chaud. Mais le pain chaud, tu ne peux le voir, tu ne peux le recevoir que quand le chandelier t'éclaire. Et il est à changer chaque matin et à retirer chaque soir. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand je prie avec mes fils spirituels, je leur demande toujours, Dieu a dit quoi? Et ils n'ont pas de réponse. Mais comment vous expliquer que vous avez fait 1 heure devant Dieu et Dieu n'a pas parlé? Ce n'est pas normal. C'est impossible, je te le répète, toi qui me suis, il est impossible que tu fasses 10 minutes de prière sans que Dieu te parle. Il te parlera de beaucoup de choses, peut-être pas de ce pourquoi tu es entré en prière, mais Dieu te parlera. Et si tu sais ce que tu veux et tu ne veux pas moins que ce que tu veux, il te dira ce que tu veux parce que en vérité, tu es avec lui dans le sein de saints. Mais si ton esprit est tordu, ton esprit est bouché, ton esprit vit dans la peur, bien qu'il aura parlé dans le sein de saints, tu ne tondras pas avec tes oreilles ou ton intuition ne recevra pas. Mais Dieu parle tout le temps. Désolé de le dire, je peux te choquer, mais il n'y a pas plus bavard que Dieu. Quand il me dit que la parole de Dieu était rare, ça ne veut pas dire que Dieu ne parlait pas. Ça veut dire qu'à l'époque, là, des gens faisaient ce qu'ils voulaient. Comme chacun faisait ce qu'il voulait, Dieu ne parlait plus beaucoup. Parce qu'ils venaient de la déportation, ils sont revenus et chacun marchait comme il voulait à l'époque, d'où la parole de Dieu était devenue rare. Non pas que Dieu ne parlait pas, mais chacun suivait sa propre voie. Voilà pourquoi est-ce que sa parole était devenue rare. Et enfin, l'autel de parfum. Si tu es éclairé par la lumière de l'esprit, tu vois donc le pain des propositions. Par conséquent, tu sais comment marcher. Et si tu sais comment marcher, ta vie est un parfum de bonne odeur. On n'a pas besoin aujourd'hui, quelqu'un veut accéder, on n'a pas besoin aujourd'hui de brûler des encens. On n'a pas besoin aujourd'hui de brûler des curcumas, de brûler de la cannelle, de brûler des feuilles de laurier pour attirer Dieu. De plus est sur le plan scientifique, l'encens et toutes ces choses-là n'affectent pas Dieu, ça nous affecte nous. Quand je brûle, ça m'arrive de temps en temps de brûler, par exemple, voilà, la cannelle. Je le fais parce que ça débouche mon nez, ça donne une meilleure lucidité, tu peux mieux te concentrer et tout. Mais je ne brûle pas ça pour prier. J'en ai pas besoin. L'encens aujourd'hui, si tu le brûles, mais tu vis dans la haine, ne sert à rien. Quand l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Colosse, je crois, je ne me trompe pas, que non, de Philippiens, j'ai été dans l'abondance. J'ai reçu tous vos biens, en sorte que j'ai été dans l'abondance et mon cœur s'est réjoui. Et puis il dit que ça a été comme un parfum de bonne odeur qui est monté vers Dieu. Et puis il dit, mon Dieu pourvoira à
tous vos besoins. Pourquoi? Parce qu'ils ont manifesté un grand amour. C'est l'amour qu'ils ont manifesté pour pouvoir assez bien, qui a fait que pour lui, c'était un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu, mais il n'avait pas besoin de prendre un animal, de lui couper la tête et d'offrir à Dieu un sacrifice. Ésaïe, mon fils, je vais bientôt mourir, va, prépare-moi le meilleur de mets, je mangerai, mon âme se réjouira et je te bénirai. Prépare-moi un mets, le meilleur de mets, je mangerai, mon cœur se réjouira et je te bénirai. C'est cette image-là, lorsque tu arrives à offrir à Dieu ta vie comme un parfum de bonne odeur, la bénédiction que tu as pleinement en Christ se répand sur ton âme. Je veux que tu prospères et que tu sois dans l'abondance comme prospère l'état de ton âme. Tu ne peux pas prospérer ni être dans l'abondance si ton âme ne prospère pas. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Tu as des dettes, alors regarde ton âme. Est-ce que ton âme prospère? Tu as des problèmes qui ne trouvent pas solution, regarde à ton âme. D'où au jour du malheur, ne prie pas, réfléchis. Qu'est-ce que ce malheur représente? Pourquoi ce problème ne s'en va-t-il pas? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Ton esprit, c'est tout. Mais c'est ton âme qui est dans l'obscurantisme. C'est ton âme qui ne voit pas clair. C'est ton âme qui ne comprend pas la pensée divine. Alors, par conséquent, tu dois faire quoi? Tu dois arriver à laisser à ce que ton âme soit éclairée, que tu obéisses et que ta vie soit agréable à Dieu. Il ne s'agit donc pas d'abord de beaucoup prier. Si je dois beaucoup prier, il faut que je prie pour rechercher l'état intérieur qui permette à la vie intérieure de jaillir vers mon âme pour que mon corps en bénéficie. Ça là, cette masse d'énergie n'a pas grand-chose à faire si ce n'est que de bénéficier de ce qui vient du dedans de toi, de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les eaux de la vie. Ces eaux jaillissent de ton cœur. Et les eaux de vie qu'on va voir tout de suite là, qui peuvent couler, Yeshua dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau de vie jailliront de son sein. Et on a vu que ces fleuves sont les sept esprits de Dieu. L'image du torrent qui jaillit. La Bible dit, quand Yeshua a été loin ou revêtu de force du Saint-Esprit, il s'en alla, il quitta le désert pour aller à Capernaum et sa renommée s'est répandue en Galilée. Yeshua, revêtu du Saint-Esprit, s'en alla en Galilée et sa renommée s'est répandue. Dans le domaine dans lequel tu fonctionnes, tu as besoin que les eaux de vie coulent. Mais les eaux de vie ne peuvent pas couler de toi quand tu attristes le Saint-Esprit. Et tu attristes le Saint-Esprit comment? Quand tu as des sentiments qui sont contraires à ceux de l'Esprit. Et le Dieu saint est un Dieu où tu arrives à avoir une même âme. Oui, je peux te le dire. C'est un Dieu où tu peux avoir une même âme avec Dieu. Tu peux avoir donc une même pensée avec Dieu. Tu peux avoir les mêmes sentiments que Dieu et tu peux avoir une même volonté que Dieu. Tu es déjà parfaitement parfait avec Dieu. Tu es tout pleinement un avec Dieu dans le lieu très saint. Tout ce qui est à Dieu est déjà à toi dans le lieu très saint. Mais dans le lieu saint, il y a encore ton individualité qui est là. Moi, je suis, moi, aux tâches, moi, je peux, moi, Kema Fumbe et tout ça. Moi. Et ça m'empêche d'être comme ceux qui, des psychologues disent, en contact avec mon moi profond. Parce que mon moi extérieur ou mon moi dualiste est encore mis de l'avant. Donc, les eaux de vie sont bouchées. Les eaux de vie ont du mal à percer. Pourquoi? Parce qu'ils rencontrent une épreuve. Il faut donc que je puisse travailler sur mon âme en recherchant
ou en méditant, parce qu'on revient sur la méditation, en méditant sur le fait que des sentiments d'humilité doivent me caractériser. Je suis sur terre pour servir aux autres, les autres. Je suis sur terre pour être un canal de bénédiction pour les autres. Le principe du royaume, c'est servir et non pas se servir. Je me répète, le principe du royaume, c'est servir et non pas se servir. Le principe du royaume, c'est mettre les dons au service des autres. Le diable te poussera à vivre dans la peur, dans la crainte, dans les inquiétudes, pour que tu consacres tout ton temps à prier pour toi. Or, tu es prêtre pour Dieu. Un prêtre est un intercesseur. On nous dit que Yeshua est assis à la droite de Dieu où il intercède. Ma question est, depuis le matin, pour combien de personnes as-tu intercédé? Cette semaine, pour combien de gens as-tu prié? Est-ce que tu sais que toi seul peux amener le salut dans toute ta famille? Moi, aujourd'hui, toute ma famille est en Christ. Toute ma famille. Sœurs et frères sont tous en Christ. Plusieurs progressent vite, deux avancent, mais toute ma famille est en Christ. Plusieurs progressent. Mes neveux et mes nièces, la majorité, sont en Christ. Parce que quelqu'un a commencé, quelqu'un a voulu voir la lumière entrer dans sa famille. Par toi seul, tu peux arrêter la malédiction familiale. Par toi seul, tu peux arrêter les condamnations des familles. Toutes ces choses-là dont on nous parle, si les eaux de vie jaillissent, les eaux que tu as au niveau du Dieu très saint peuvent jaillir au niveau de ton âme. Dans Zacharie 3 qu'on a lu, nous avons vu que Dieu dit à Josué, donc Yeshua, qu'il nous donnera les parvis, nous en serons le gardien, nous aurons la liberté d'entrer et de sortir. Contrairement au lieu très saint où le culte se commence de lieu très saint et Yeshua veut que nous puissions y demeurer et ne pas en sortir, le lieu saint est un lieu où nous avons une activité dans les deux sens. Nous sortons et nous entrons. Nous sortons et nous entrons. Le peuple attendait Jean Zacharie à l'extérieur du temple pour qu'il sorte et qu'il les bénisse de la part de Dieu. Puis il puisse constater que Dieu a offert, plutôt Dieu a accepté le parfum qui a été offert au niveau de l'autel de parfum. Deux choses se passent toujours au niveau du Dieu saint. Quand tu n'es pas établi et quand tu ne remplis pas bien la fonction et que tu y entres, tu seras jugé. Et c'est le cas du roi Osias. Il est entré, il n'était pas consacré pour offrir du parfum sur l'autel du parfum. La Bible dit que Dieu ne frappa de lèpre et par conséquent, Dieu mit fin à sa royauté parce qu'il était devenu impur. Il n'y régnait plus. Son fils a pris sa place. Quand tu sers Dieu maladroitement dans un lieu saint, désolé de le dire, tu manifesteras la malédiction. D'où tous les problèmes que tu as au quotidien. Et quand tu sers Dieu conformément à l'esprit dans le lieu saint, tu vas recevoir la bénédiction. Parce que c'est quand Zacharie offrait le parfum que l'archange Gabriel est venu et lui a dit que tu auras un fils du nom de Jean-Baptiste. Les bénédictions se répandaient sur le peuple chaque jour lorsque le prêtre offrait le parfum. Le peuple croyait qu'ils étaient bénis et le prêtre sortait et le bénissait. Mais une fois l'an, le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints avec le sang pour offrir image de l'expiation. Mais la bénédiction de tous les jours était manifestée par la prêtrise de tous les jours. Ainsi, tu es prêtre, nous entrons dans la conclusion, et en tant que prêtre, tu es celui qui va offrir à Dieu un culte au quotidien. Mais pour offrir ce culte, tu dois toujours faire face à Boaz et Jacquin, toujours renoncer à la peur, renoncer à la chair, te laisser éclairer par la lumière. Et quand tu viens du Saint de Saint, tu laisses toujours la lumière t'éclairer, voir les pains des propositions, image de la révélation, image de la pensée de Dieu, et veiller à ce que le parfum soit constamment et continuellement ta vie, que ta vie soit un parfum de bonne odeur pour Dieu. Voilà
Nous avons fini de parcourir la vie dans les lieux saints. Je ne veux pas donner des exercices aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à une directive qui a été reçue. On va plutôt ouvrir les micros pour des questions. Et s'il y a des questions pendant que je parlais, on peut les lire. Et si on n'a pas, on pourra conclure pour ce soir. Y a-t-il des questions? Est-ce on a posé des questions là-bas, pas écrit? OK, je sais que je suis allé vite. Si on peut ouvrir les micros, y a-t-il des questions? Y a-t-il des Moi, j'ai une questions? question, Berger. Oui. C'est qui, la part de qui, s'il vous plaît? Fatih, OK, Fatih. ouais, c'était par rapport à la partie où vous avez dit qu'on ne supplie pas Dieu pour avoir quelque chose. Oui. Et il y a un verset biblique qu'on a l'habitude d'utiliser pour dire que nous devons faire connaître nos besoins par des supplications et C'est prières. l'apôtre Paul qui le dit. Mhm. Et si tu, Faites connaître à Dieu tu vos peux bien besoins par des m'expliquer ces prières, côtés-là, des supplications, des actions de grâce. Voilà. J'écoute la question. ouais. Mhm. Oui, c'est ça, par rapport à ce que toi t'as dit, D'accord. Merci beaucoup. qu'on ne devait pas supplier Dieu pour avoir quelque chose. Parce que si on porte à nous les fruits. Et par rapport à ces versets-là, Merci beaucoup. qu'est-ce que... Quand l'apôtre Paul est en train de parler à son auditoire, il faut toujours tenir compte d'une chose quand vous lisez la Bible, c'est que les lettres de Paul ne sont pas des lettres qui sont chronologiques. C'est-à-dire qu'il n'a pas écrit Romains, après il a écrit 1 Corinthiens, il a écrit 2 Corinthiens. D'ailleurs, 2 Corinthiens, en vérité, devait être 3 Corinthiens, parce qu'entre 1 Corinthien et 2 Corinthiens, il y a encore une lettre qui a disparu, qu'on ne s'est pas retrouvée aujourd'hui. Et il n'a pas écrit Galates ensuite. Il y a des lettres qui ont été écrites Ok. avant Romains. Romains est parmi les derniers livres que l'apôtre Paul a écrit, par exemple. Et quand vous lisez bien Paul, vous voyez que des yeux de le Mhm. dire, Paul grandit. Paul a grandi dans sa révélation de Dieu. Vous verrez par exemple l'apôtre Paul dire que aux Thessaloniciens, il leur montre comment ce Christ va revenir, que l'attente est imminente. Ok. Mais dans 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul montre que c'est pas tout de suite. Il faut encore du temps pour que Christ revienne, etc. Il faut qu'il apparaisse limpide et tout. Donc la révélation a été continuelle. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit dans Galates que aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. C'est différent. La supplication Mhm. intervient parce que, un, tu as un problème de foi. Je ne parle pas de toi, je parle en général. Le chrétien a un problème de foi. Le chrétien a un Oui, problème d'assurance. Le ouais. chrétien a un problème de manifestation. Ok. Le chrétien ne sait pas appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alors, par conséquent, il s'est mis à supplier. Mais quand le chrétien comprend, il va se faire mordre par un serpent comme Ok. Paul, il va secouer sa main et le serpent tombera dans le feu. Cette main a été brûlée, la main que vous voyez là, elle a été brûlée par de la bougie en grande quantité qui était dans une bouteille que j'avais allumée pour avoir la senteur. Par erreur, ça s'est renversé sur toute ma main. Ma main a gonflé sur place. Et j'ai mis dans l'eau, j'ai mis le dentifrice, j'ai mis plein de choses. La main continuait à gonfler, à faire mal et tout. Elle chauffait. J'ai voulu prier, tu m'as dit, tu ne pries pas. Reste calme. Je suis resté calme, Mhm. j'ai regardé ma main et j'ai dit, aucun mal ne sera fait. Sur place, la peau a commencé à redevenir saine, peu à peu. Et sur place, les traces ont commencé à disparaître. Je me suis réveillé le lendemain matin, la main était normale, j'avais une enflure au niveau du pouce, qui aujourd'hui a presque disparu. Mais toute la main avait été brûlée, toute la main était en feu. J'avais chopé une otite à l'oreille gauche. J'étais obligé de prendre des médicaments donc, et tout ça. Et j'avais des acouphènes. Et c'est passé à l'oreille droite. L'oreille gauche était guérie, je passe à l'oreille droite. Et j'en souffrais. Je méditais, je voulais aller acheter des médicaments. L'esprit m'a dit, tu ne bouges pas, reste assis. Je suis resté assis et je refais la même chose au-dedans de moi. L'oreille jusqu'à aujourd'hui ne fait plus mal. L'infection a pris fin. Après, c'était pour jeûner. J'avais du mal à jeûner. Quelqu'un veut entrer? Sois prudent, s'il te plaît. J'étais en train de jeûner. J'avais très mal. J'ai voulu interrompre le jeûne.
Il m'a dit, tu n'interromps pas, tu refais la même chose. J'ai fait quoi? Je suis resté intérieurement calme, l'estomac est guéri jusqu'aujourd'hui, j'ai continué à jeûner. J'avais besoin d'argent pour quelque chose, et je suis resté calme, j'ai vu que j'avais cet argent-là, et je l'ai eu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas passé des heures à supplier Dieu. J'ai cru que j'ai tout pleinement en moi. J'ai trouvé le calme intérieur, j'ai trouvé la paix intérieure. On trouve ça par la méditation, on trouve ça par la contemplation, on trouve ça par la découverte de soi. Et j'ai manifesté ce que je voulais. Donc, quand on supplie parce que on n'a pas encore la foi qu'il faut. Quand on a la foi qu'il faut, on ne supplie plus. J'espère que j'ai été clair par rapport à la question. Y a-t-il une autre question ou y a-t-il besoin d'une précision encore? Merci beaucoup, j'ai compris. Tu as compris? Grandis, Mm. tout ce que tu demanderas au Père, il te le donnera, et par conséquent, tu n'auras pas besoin de supplier, comme Yeshua a dit. Amen. Merci. Question? Bonsoir Berger, c'est Sarah. Bonsoir Sarah, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, ça va, merci. Et Mhm. de votre côté. Très bien, merci. Merci pour la question de la sœur Patty ou Patty. Oui, Excusez-moi si j'écorce le c'est nom. parti, oui. Euh, ouais. Euh, euh, j'ai oublié ma question. Oui, par rapport à la réponse que vous veniez de lui donner. Oui, En vous entendant, moi j'ai compris, hein, mais je me place euh, à la place des autres. En vous entendant, c'était comme si euh, euh, vous avez le chrétien ne s'est pas appelé à l'existence ce qui n'existe pas, etc. oui, Mais en vous entendant, c'est comme si c'est du tic au tac, en fait. C'est comme si ça se faisait. Bon, on a vu la fois dernière par rapport à la méditation. Il y oui, en a, ils peuvent se mettre dans ce bain. Bon, je vais être terre à terre, je vais prendre un exemple dans un domaine que beaucoup et surtout les femmes aiment, le mariage. On ne va pas se le cacher. oui, Euh, oui, une femme qui désire être mariée peut, dans la méditation, se voir avec une robe de mariée, etc. et tout. oui. Mais ça peut durer longtemps et pour d'autres, non. Qu'est-ce qui joue par rapport à ça? Tout à l'heure, vous avez relevé le fait, par exemple, de l'humilité. Si j'ai une question parce que parfois, ce que je vois peut me dépasser. Là, je parle à titre personnel. Oui. Une femme impolie, une femme qui parle mal, une femme qui, voilà, qui a peut-être, je sais pas, qui joue avec les hommes, est-ce qu'elle peut avoir aussi, même si elle est dans la méditation, etc., est-ce qu'elle peut aussi atteindre ce mariage ou qu'est-ce qui fait que certains, malgré les exemples que vous avez eu à donner, n'atteignent pas cela, en fait? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Soyez clair, s'il vous plaît, pour que je comprenne votre question. C'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que d'une personne à l'autre, Non, j'ai compris, mais une euh, personne qui joue avec les femmes, c'est-à-dire quoi? C'est que je n'ai pas compris. une, quoi? J'ai pas bien Tu as entendu. dit une femme qui joue avec les hommes. Non, jouer avec les hommes, c'est-à-dire donner des espoirs à plusieurs prétendants et elle sait très bien que voilà, c'est pas ça, quoi. Je D'accord, me mute. j'ai compris la question, merci. Voilà. Déjà, pour dire, une femme qui joue avec plusieurs hommes ne sait pas ce qu'elle veut. Elle manque de fidélité, elle manque d'intégrité, elle manque de droiture. Et par conséquent, elle est en désaccord, elle est en désordre au niveau du Dieu saint. Elle est une personne qui est apte à blesser d'autres cœurs. Et certainement, elle attriste le Saint-Esprit. Donc, une telle femme peut méditer matin, midi et soir. Elle ne peut que engendrer la confusion parce que déjà, elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Maintenant, ce que vous avez dit, ce n'est pas forcément la méditation, c'est la visualisation. J'ai dit qu'il y avait une différence entre la méditation, la contemplation, la visualisation et la recherche de soi ou la découverte de soi. Ce sont des étapes différentes. Quand je médite, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de
de, comment dire ça, de repasser, de ressasser la chose. Je suis en train de chercher à y trouver un équilibre, une paix sur l'objet poursuivi. Quand je contemple, je suis en train de vouloir faire pâlir toute chose et de laisser que Dieu briller ou la promesse de Dieu briller sur ma vie. Lorsque je suis en train de visualiser, je vais un peu plus loin dans la contemplation. Au départ, tu es le Dieu qui me fait triompher de mes ennemis. Je contemple. Dans la visualisation de Dieu qui me fait triompher de mes ennemis, je le vois en train de me faire triompher. Donc, je quitte le niveau où je contemple pour vivre la chose. Je me sens et je me place dans l'étape de celui qui a un Dieu qui pourvoit à tous ses besoins, dans l'étape de celui qui a un Dieu qui répond à toutes ses attentes. Je suis en train de le vivre. J'ai besoin d'une Jet Tour, ma future voiture, et je ne peux pas continuer quand je conduis mon ancienne voiture, la Nissan, la Hyundai, me sentir comme si j'étais encore au bord de la Hyundai. Quand je conduis ma Hyundai ou une autre voiture aujourd'hui, je crée ce sentiment que je suis au volant de la Jet Tour. J'ai l'image de cette Jet Tour-là dans mon téléphone, je la regarde. Chaque jour, pratiquement, je passe devant les concessionnaires, je m'arrête, je regarde la voiture pour la visualiser. Je me dis, elle est à moi. Je vois d'autres voitures être vendues, elle est toujours là. Je me dis, tu ne seras pas vendue, tu y es mienne, tu y es à moi. Donc, je dois me sentir dans ce sentiment-là, que cette voiture-là est à moi, et ne pas baisser dans mon attente. Parce que je suis en train de cibler la Jet Tour, je ne dirais pas après, non, je ne veux plus de la Jet Tour, je veux maintenant d'une Range Rover 2026. Je détruis ma visualisation. Donc, une femme qui donne de l'espoir à plusieurs hommes à la fois détruit sa propre visualisation. Parce qu'elle n'a pas un focus, elle n'a pas un objectif à atteindre. Et par rapport au temps que ça prend, tout dépend de la pratique. Les adultes, dit l'auteur aux Hébreux, les adultes, quant à eux, se distinguent par leur capacité à discerner le mal du bien au travers de la pratique. Donc, un adulte dans la foi spirituelle est un homme qui passe à la pratique et au travers de sa pratique, il apprend à discerner le bien du mal. Je pense avoir répondu à votre question. S'il y a zone d'ombre, on peut toujours éclairer. Oui, merci, c'est plus que répondu. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Autre question? On en prend encore deux ou trois et puis on va clôturer. Y a-t-il des questions écrites? Non? OK. Y a-t-il une autre question? On va clôturer. Bonsoir Berger. Bonsoir. Moi j'ai une question. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait, s'il vous plaît? C'est Marie-Laure? Oui, c'est Marie-Laure. Oui. Je vais vous présenter. Je n'ai reconnu que la voix. Les autres ne savent pas. Bonsoir Berger, c'est Marie-Laure. C'est Marie-Laure. Oui. Ouais. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut arriver à vaincre la bataille de pensée parce qu'il y a, moi personnellement, j'ai tellement de pensées et même quand j'ai pris, euh, des fois j'abandonne la prière parce que je suis tellement encombrée des pensées. Alors je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut vraiment arriver à vaincre la bataille de pensée avec la méditation et la vie dans le lieu très saint. Je ne voulais pas lui donner d'exercice. Je vais quand même en donner un. Je ne voulais pas donner Mm, aujourd'hui, mais je vais quand même en donner un sur place. Mais mm, il faut arriver à découvrir la demeure du silence. Jusqu'à, je n'ai pas encore parlé du silence dans la méditation, parce que je suis en train de travailler. ouais, Même, je voudrais vraiment atteindre ces niveaux-là au maximum avant de commencer à en parler et à enseigner. Mais mm, la méditation, il y a une partie du silence qu'il faut apprendre à développer. Dieu dit à Israël, mm, il dit que toute chair fasse silence et sachez que je suis Dieu. Donc, devant Dieu, la chair doit faire silence. Et vous devez arriver à être silencieuse et silencieux devant Dieu. Et David dit, quand les pensées viennent en foule au-dedans de moi, donc ce n'est pas votre combat à vous seul, tes mm. consolations font quoi? Viennent en acte, Et je- en aide. mm, Donc, un moyen déjà, c'est celui de se rappeler
la promesse de Dieu sur la chose sur laquelle vous êtes en train de méditer. Mais deuxième, comment arriver à couper ses pensées ou à arrêter de réfléchir et se réorienter? C'est vraiment très facile. Nous avons deux cerveaux. Bon, au niveau de la réflexion passe au niveau de deux parts du cerveau. C'est le lobe du cerveau et l'arrière du cerveau. Quand il y a beaucoup de pensées qui traversent votre tête, ne focalisez pas votre pensée ici, au niveau de la tête. Essayez d'imaginer votre nuque, votre cerveau qui est au niveau de la nuque. Tout le monde va essayer. Essayons. Pense d'abord à tout. Pense à tout ce que tu veux. Pense d'abord un moment à tout ce que tu veux. Pense d'abord. Maintenant, prête toute ton attention au niveau de ta nuque. Concentre ton attention sur ta nuque. Comme si tu activais le cerveau derrière toi. Mets toute ton attention au niveau de ta nuque. Ne ferme même pas les yeux. Juste mets ton attention au niveau de ta nuque. Si tu as réussi à mettre ton attention sur ta nuque, je dis par exemple Tour Eiffel, je dis par exemple Paris. Est-ce que tu as vu la Tour Eiffel dans ton esprit? Aaron, tu as vu la Tour Eiffel? Quand tu étais concentré sur ta nuque. Marie-Laure, as-tu mis ton attention sur ta nuque? Qu'est-ce que Oui. tu Là, quand vous avez dit as-tu mis ton attention sur la nuque, j'ai vu la nuque. as? Pardon? Mais quand vous avez parlé de la Tour Avant que Eiffel, je dise ça, j'ai vu la Tour Eiffel. Ouais. est-ce que les pensées venaient encore? Non, parce que mon attention était portée sur La nuque. autre chose. Ouais. Donc, lorsque vous sentez les pensées venir en vous et que vous méditez, tout ce que vous avez à faire, c'est centrer votre attention sur votre nuque. Il y a comment dire, un membrane dans le cerveau qui bloque les pensées. Et quand vous allez débloquer ou vous allez retirer l'attention de la nuque pour vous recentrer sur votre objet de votre méditation, votre pensée sera canalisée. On peut essayer encore un moment, nous tous, y compris moi. On reste silencieux jusqu'à 45 secondes et on met notre attention sur notre nuque, tous. OK, on peut relâcher. Est-ce qu'on peut nous dire, même en commentaire, est-ce que les pensées sont arrêtées ou pas? Vous qui êtes là, c'est arrêté ou pas? Aaron, tu pensais encore? Est-ce qu'on peut nous dire, ceux qui sont là, il y avait encore des pensées ou elles se sont arrêtées? Ça n'a rien de spirituel, c'est scientifique, c'est un exercice personnel qu'il faut développer. Et c'est ça. Vous avez remarqué que ça s'est arrêté. Marie-Laure? Moi, j'ai l'impression qu'en faisant ça, mais en fait, j'ai l'impression que toute ma concentration, j'essaie de porter ma concentration sur la nuque et Et du quand vous coup, avez fait les j'oublie pensées ou pas? toutes les autres choses que... Les pensées sont arrêtées ou pas? Allô? Oui, 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 oui. Les pensées sont arrêtées. Allô? Oui, Berger. Les pensées sont arrêtées. Oui, OK. Par conséquent, oui, vous étiez concentré, n'est-ce pas? oui. Et quand on est concentré, on peut se focaliser sur l'objet de la méditation qu'on avait. Est-ce que, comme vous avez arrêté, vous ne sentez-vous pas que vous êtes plus concentré, vous êtes plus présente? Je sais pas. Est-ce que vous sentez encore vos pensées agitées comme avant? Non, OK. non. Vous êtes maintenant concentré, vous avez réussi. Développez ça maintenant au quotidien. À l'école, on nous dit toujours, soyez concentrés, oui ou non. Mais on ne nous a pas appris comment on se concentre. Des fois, on suspend un élève, on le renvoie, on dit qu'il n'est pas concentré. Mais il n'y a pas de cours de concentration pour apprendre aux enfants comment se concentrer. Et ça, c'est une des méthodes que vous pouvez Ouais. utiliser votre concentration quand vous méditez. Dès que les pensées viennent, vous vous focalisez au niveau de votre nuque, ça va bloquer les pensées et après 1 minute ou 30 secondes, vous revenez sur votre méditation, vous continuez et vous serez focus et présent.
Voilà. Dernière question et puis on va clôturer. Dernière question. Berger, pardon, c'est pas une question. Bon, c'est une question hein, par rapport à l'exercice qu'on vient de faire, c'est Sarah. Oui. C'est normal que quand on a fait l'exercice, que je puisse rire. Oui. C'est pas normal parce que du moment où tu es, supposons que tu étais préoccupé par beaucoup de choses et que Dieu cherchait à te communiquer une pensée, ou encore que ce qui te préoccupe là, ton esprit a déjà vu la solution, mais ton esprit est dispersé par les inquiétudes. Et tu arrives à te recentrer. Quand tu te recentres, quelqu'un est sorti, quand tu te recentres, il s'ensuit quoi? Il s'ensuit directement que tu arrives à voir ou à te connecter à ton intuition. Donc tu comprends que la chose que tu recherches, tu l'as déjà. Voilà pourquoi tu arrives. C'est tout. Ta concentration a augmenté, ta sensibilité a augmenté. Tu D'accord, es présent. merci. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Dernière question. Si on a pu, on peut clôturer ici par Euh, hier. Berger, Berger, c'est encore Marie-Laure. C'est pas une question, mais D'accord. c'est moi j'avais appris, on me disait que quand tu pries, par exemple, quand tu pries pour, tu es en train de prier pour une X, Y situation et que tu as plusieurs pensées qui viennent ou que tu penses à X ou Y personne, en ce moment-là, tu arrêtes ta prière et tu diriges ta prière par rapport à X ou Y personne à qui tu penses en ce moment-là. Et puis pour moi, je me disais, mais en ce moment-là, j'ai fait ça plusieurs fois, mais j'avais l'impression que j'étais en train de me disperser de mon but. Et vous avez raison, vous vous dispersez. Est-ce que... Allez-y, allez-y. Ah, ok. Allez-y. Non, voilà, c'était ça. Non, c'était ça. Je voulais savoir, est-ce que cette façon de penser, j'ai pensé à ça aujourd'hui, je me suis dit, mais attends, Marie-Laure, tu voulais prier pour ça, 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 et du coup, euh, tu n'es plus en fait dans ton but, quoi. Tu es dispersé là. Mais de l'autre côté, on nous dira que c'est de cette manière que Dieu veut te communiquer de prier pour X et Y. Et si tu ne le fais pas, donc finalement, tu n'as pas atteint ton but. Et donc tout ça, ça perturbe un peu. Et Voilà la réponse. est-ce qu'on doit faire un programme où on s'est dit, voilà, à tel moment, je prie pour ça, pour telle ou X ou Y situation, à faire vraiment un plan de la manière dont on veut prier pour ne pas se disperser et essayer d'être concentré ou comment? Voilà la réponse. La chair est votre pire ennemi quand vous priez. Et dans Mhm, la chair a un allié qui est le mental. mhm, Malheureusement, désolé de le dire, mais il n'y a que 2% de la population mondiale qui réfléchit. C'est prouvé. mhm, Il n'y a que 2% de la population mondiale qui réfléchit. Souvent, nous pensons que nous avons des pensées où nous pensons, mais nous sommes mhm, dans le mental. C'est-à-dire qu'il y a une activité. Je m'explique. Je suis devant la télé, je vois une explosion en Ukraine. Et cette image-là commence à revenir en boucle. mhm. Je crois que je pense, Ouais, mais il y a une activité mentale qui se passe en nous. Mais mhm, une pensée coordonnée est très rare chez les gens parce que les gens ne sont pas disciplinés et concentrés. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et les psychologues nous disent que nous mhm, produisons par jour plus ou moins 75 000 pensées à 120 000 pensées. Tout dépend des capacités du cerveau. mhm, Donc, vous êtes mhm, capable en une journée d'avoir 75 000 pensées sans avoir pensé. La chose qui monte en vous, est-ce que vous connaissez vous-même la voix de Dieu? Mes brebis connaissent ma voix et la suivent. Elles ne suivront pas celle de l'étranger, elles fuiront loin de l'étranger. Est-ce que les pensées qui montent en vous, c'est Dieu qui vous parle? Quand quelqu'un me dit que j'ai entendu une voix m'a dit, je n'écoute pas le message. Souvent, je dis, c'est quelle voix? C'est Dieu? C'est un ange? C'est ton homme intérieur? Ce sont les esprits qui t'accompagnent? Les- qui te tape par le diable? Tes ancêtres? Ta chair? Il faut que tu sois capable de savoir discerner qui te parle. Tes yeux verront et tes oreilles entendront la voix de tes maîtres. Ceux qui te guident ne se cacheront plus, mais ceux qui te guident se révéleront et tu les verras. Ésaïe, chapitre 30, verset 21. Il faut être capable de savoir qui me parle. Est-ce un esprit qui a été envoyé pour m'enseigner? Est-ce un ange?
Est-ce le Saint-Esprit? Ce sont mes pensées? Est-ce que c'est le diable? Est-ce mon mental? Et ça aussi, on y arrive quand la vie dans le lieu saint se développe en nous. N'empêche que quand vous voulez prier efficacement, vous devez avoir des sujets de prière précis dans lesquels vous devez rester centré jusqu'à avoir une réponse. C'est important. On entre en prière avec une liste de prières. Merci beaucoup, Berger. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Nous allons donc clôturer par la prière. Je prie que le Père qui nous a appelés, qui a choisi chacun d'entre nous qui a été présent ce soir pour cette conférence, répande sur vous sa bénédiction. Je prie qu'elle soit abondante. Je prie que le Saint-Esprit, celui qui nous inspire, celui qui est appelé à nous aider à mener la vie dans le lieu saint et à avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ. Je prie que cet esprit entre en communion avec chacun d'entre nous et qu'il nous rende aptes et capables, au nom de Yeshua, à comprendre la vie dans le lieu saint, à la pratiquer et à avoir en nous-mêmes des sentiments d'humilité, sentiments qui caractérisent Yeshua, et à rechercher d'être d'un même cœur, d'une même pensée et d'un même esprit. Que ce Dieu vous comble de paix, que sa vie jaillisse du dedans de vous, à l'extérieur de vous, et que son esprit vous fortifie afin que vous soyez capable de passer au travers des deux colonnes en renonçant aux œuvres de la chair. Au nom de Yeshua. Amen. Nous allons avoir la prochaine conférence début février. Ce sera Amen. sur une partie extérieure. Elle sera gratuite et elle sera la dernière conférence que nous ferons gratuite, qui sera gratuite plutôt, en début février, qui sera sur la vie dans les parvis extérieurs. Et après, on va passer sur d'autres sujets, notamment justement sur la demeure du silence. On en parlera. C'est dans la Bible. Et on va évoluer dans ça. Toutes ces conférences qui suivront seront payantes, mais au début février, ce sera le premier dimanche de février, on aura une conférence gratuite sur le thème la vie dans les parvis extérieurs. Soyez grandement bénis. À la prochaine fois. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse, Berger. Amen. Merci. Merci à vous d'avoir été présente. Que Dieu bénisse tout le monde. Au revoir.